À 6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Depuis la semaine dernière, les Américains peuvent donc retrouver dans leur assiette du saumon transgénique. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça inquiétant de me dire que je vais peut-être avoir du saumon transgénique dans l'assiette. Je pense que vous n'avez pas tort, il y a des millions de consommateurs et de nombreuses associations américaines qui ont même surnommé ce poisson le Frankenfish, un peu à la manière de Frankenstein, parce que c'est vrai que ça fait peur cette manipulation génétique, parce qu'il s'agit bien de manipulation génétique et d'insérer deux gènes qui proviennent de deux espèces différentes pour améliorer les capacités du saumon. Donc le premier code, c'est un code pour une hormone de croissance qui est présente d'habitude chez un autre saumon. Ouais, l'idée c'est que le saumon fasse sa croissance 2 fois plus vite. Deux fois plus vite. Et le second gène qui est issu lui d'une anguille, c'est de faire grandir le saumon tout au long de l'année, même lors de la saison froide. Donc on voit bien que l'objectif, il n'est pas un objectif sanitaire, mais il est un objectif business, d'avoir du saumon moins cher, plus gros et qui grandisse plus vite. Docteur Kierzek, à chaque fois qu'on a essayé de faire des manipulations avec les animaux, les farines animales, etc., on a eu des gros problèmes de santé. Quels sont les risques ? Est-ce qu'on sait les jauger, ou est-ce que là, pour le coup, il faut allumer d'urgence la petite lumière, principe de précaution ? Pour l'instant, c'est plutôt le principe de précaution, parce que c'est de la manipulation génétique, donc tout le monde est plutôt rassurant, et notamment les autorités américaines de santé, puisque cette autorisation a été donnée par la FDA, la Food and Drug Administration. Donc ce sont des autorités de santé qui actuellement autorisent, mais le principe et le bon sens, le principe de précaution voudrait qu'on soit prudent. On est sur de la manipulation génétique. Alors c'est vrai que ces saumons seront stériles, donc ils ne pourront pas contaminer entre guillemets d'autres espèces, mais les autorités européennes en particulier recommandent de consommer avec modération déjà le saumon non transgénique. Donc on imagine qu'en termes de principe de précaution, le saumon transgénique, il faudrait encore plus avoir des recommandations de précaution. Bon, alors pour l'instant, ce saumon transgénique, il est sur les étals américains, pas chez nous pour l'instant. Quelles sont les vertus du saumon ? C'est un poisson qui, au-delà de ce genre de manipulation, a plutôt bonne réputation, non ? Alors pour le coup, les vertus, elles sont connues, les vertus du saumon. Ce sont des vertus qui sont indéniables et mises en avant par tous les nutritionnistes. C'est une excellente source de protéines et c'est une excellente source d'oméga 3. Vous savez, ces oméga 3 qui protégeraient contre les risques cardiovasculaires. Et là, les études sont assez concordantes. Mais il y a aussi, et dans cette balance-là, il faut mettre les risques potentiels et en particulier des risques toxicologiques. On sait que le saumon... Oui, toxicologique, parce que les saumons sont chargés d'un certain nombre de produits chimiques, d'antibiotiques, de métaux lourds. Donc quand on dit manger du saumon, c'est avec modération, un peu comme à chaque fois en santé. Et les autorités européennes et françaises recommandent de consommer 2 portions de poisson par semaine, pas plus, pour avoir les vertus et ne pas avoir les risques de la consommation. La question santé du docteur Kierzek qui s'intéresse aussi à ce que l'on a dans nos assiettes, parce que c'est ça qui peut nous faire du bien ou du mal. Gérald qui revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain Gérald. À demain Thomas.